Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 5 septembre et on commence et on revient tout d'abord avec la victoire du Paris Saint-Germain. C'était samedi soir, c'était contre l'équipe du FC Nantes et une magnifique victoire 3-0 des Parisiens. Un match à sens unique, vraiment le PSG était largement supérieur à son adversaire. Donc un doublé de Kylian Mbappé et un but de Nuno Mendes pour cette belle victoire parisienne. Donc les statistiques du match, donc bien sûr les stats sont en nette faveur des Parisiens, surtout que l'équipe de Nantes après un carton rouge aux alentours de la 25e minute de jeu. Donc ils ont joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, donc c'était trop compliqué bien sûr pour cette équipe des Canaries. Et Paris peinard, donc c'est la une du journal L'équipe hier, au lendemain bien sûr de cette magnifique victoire 3-0. Et le PSG est en grande forme en ce début de saison du championnat de Ligue 1. Donc après 6 journées du championnat, donc ça fait quand même 5 victoires, un match nul, aucune défaite. Il y a juste le seul accro, c'est contre l'équipe de Monaco à domicile. Le PSG, on se souvient tous, avait eu d'énormes occasions avec des poteaux, tout ça, mais c'était pas rentré. Sinon, c'est que des victoires et en plus des victoires avec beaucoup de buts inscrits. 7 contre l'équipe de Lille, 5 contre Clermont, 5 contre Montpellier, ou même 2 fois 3 contre Nantes et Toulouse. Donc tout ça, les gars, ça fait beaucoup de buts inscrits, bien sûr, par l'équipe parisienne. 24 buts inscrits, soit le nombre de buts inscrits par les Parisiens après les 6 premiers matchs de Ligue 1. Donc également le record de buts inscrits par une équipe des 5 grands championnats européens à ce stade d'une saison au XXIe siècle. Donc voilà, tout est dit, les gars, dans les 5 gros championnats. Au XXIe siècle, jamais une équipe a marqué autant de buts que le PSG, 24 buts. Voilà, pour vous montrer bien sûr que voilà, c'est vraiment spectaculaire actuellement ce que propose l'équipe parisienne et le classement. Donc le PSG bien sûr en tête. Donc il y a toujours Marseille qui colle à cette équipe du Paris Saint-Germain. Les deux équipes sont à 16 points. Donc après le PSG a une meilleure différence de buts que les Marseillais. Donc le Paris Saint-Germain toujours leader de ce championnat français. Christophe Galtier, les gars, sur la gestion de l'effectif, il faut que tout le monde comprenne qu'ils ne pourront pas tous faire les 95 minutes en gros d'une rencontre, si on prend les temps additionnels, parce que le 11 de départ, donc en gros on peut voir un joueur cadre qui était sur le banc, donc c'est Neymar, les gars, parce que devant c'était Messi, Mbappé et du coup Sarabia a commencé à la place de Neymar. Voilà, Neymar débute sur le banc. Bon, après il faut faire souffler tout le monde parce qu'à partir de maintenant là, de cette semaine, la Ligue des Champions rentre en danse en gros. Donc c'est-à-dire qu'il y a la Champions League quasiment tous les mardis ou mercredis, donc un match de plus qui fait un match quasiment tous les 3 jours pour l'équipe du PSG. Il faut faire souffler les cadres. Donc là c'est Neymar qui a commencé sur le banc, peut-être samedi prochain contre l'équipe de Brest à 17h, peut-être ça sera Messi ou Mbappé qui commencera sur le banc. Mais voilà, ce que dit Christophe Galtier, il faut qu'il comprenne bien sûr les joueurs cadres qui veulent jouer bien sûr tous les matchs, on peut comprendre, mais il faut bien sûr de temps en temps souffler pour éviter les blessures. Toujours avec Neymar qui était sur le banc avec Hugo Ekitike, voilà une petite photo bien sûr des deux. Et on va parler des joueurs qui ont joué et on commence tout d'abord avec le meilleur parisien. J'ai regardé bien sûr le match samedi soir et pour moi le meilleur c'était Léo Messi. Un gros match de Léo Messi, il n'a pas marqué mais il a été doublement décisif en passeur D, tout simplement 2 passes D pour Léo Messi sur les 3 buts parisiens et 119 ballons touchés, 88 passes, 48 passes dans le dernier tiers en gros. Dans le dernier tiers du terrain adverse, 17 duels au total, 9 dribbles réussis, 4 occasions créées, 2 passes décisives, homme du match, Léo Messi, gros match de Léo Messi, 119 ballons, je crois que c'est la première fois qu'il touche autant de ballons depuis qu'il est joueur du Paris Saint-Germain, donc il était partout, Léo Messi, ce qui lui manquait c'était seulement un but parce qu'il a beaucoup tenté, et comme d'habitude là, lors des derniers matchs, chaque fois que les gardiens sont contre Léo Messi, ils arrêtent tout, ils font des arrêts énormes, c'est pas grave, ça viendra en espérant que ça soit demain bien sûr contre l'équipe de la Juventus. Et toujours avec Léo Messi, donc cette saison avec le PSG, donc contre Nantes samedi c'est 2 passes D, contre Toulouse mercredi dernier c'est de nouveau 2 passes D, contre Monaco il n'avait pas été décisif et contre Lille la victoire 7-1 il avait été buteur et passeur D, donc voilà des magnifiques stats bien sûr pour Léo Messi. Et sur cette année 2022 donc personne n'a délivré plus de passes décisives que Léo Messi depuis 2022, depuis janvier, là je vous parle dans les 5 gros championnats européens, il est déjà 16 passes D Léo Messi et c'est tout simplement un record pour ce début de saison. Début d'année plutôt, vu que c'était en 2022. Donc Messi et Kylian Mbappé, voilà sur cette photo. Donc on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Lui aussi il a été décisif, doublement décisif, double buteur Kylian Mbappé. Donc voilà, il est dans un bon rythme, on va dire, un rythme de buteur comme il avait été la saison dernière, double contre Nantes, il avait été buteur contre Toulouse. Donc voilà, Kylian Mbappé bien sûr en grande forme. Et cette saison c'est 5 matchs
vu qu'il avait été forfait lors de la première journée. Donc 27 tirs pour 7 buts inscrits et 10 occasions créées. Donc voilà, un gros début de saison bien sûr de Kylian Mbappé et 142 buts pour le français. Donc il devance du coup Pauletta, lui qui a 141 buts. Donc Kylian Mbappé, l'unique meilleur buteur en Ligue 1 au 21e siècle. Donc félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Et avec son doublé, il revient sur Neymar. Avec Neymar était sur le banc. Et bon, il a joué à la fin de match, mais il n'a pas marqué Neymar. Donc du coup, Neymar et Kylian Mbappé sont les deux meilleurs buteurs actuellement du championnat français avec déjà 7 buts inscrits par ces deux-là. Et les meilleurs buteurs, j'ai dit Mbappé et Neymar 7, et les meilleurs passeurs du championnat, donc avec le chiffre de 6, donc c'est Messi et Neymar, les gars, deux Parisiens également. Donc voilà les stats complètement folles du trio Mbappé, Messi, Neymar depuis le début de la saison, je vous parle en Ligue 1. Donc voilà, tout le monde a... Bon, il n'y a que Mbappé qui n'a pas encore délivré de passe D, n'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur passeur D la saison dernière, alors que Messi et Neymar sont déjà 6 passes D, mais bon, ça va arriver bien sûr avec Kylian, parce qu'il a déjà inscrit 7 buts, donc c'est déjà énorme. Toujours une petite photo avec Kylian Mbappé, et vu en tribune à Nantes, Kylian, s'il te plaît, ton maillot ou un sort, hashtag marabout, par rapport à l'affaire des frères Pogba, voilà, Paul Pogba a dit envoyer un sort, tout ça, donc voilà en gros, la pancarte qu'on a pu voir bien sûr dans les tribunes de la Beaujoire samedi soir. Toujours sur cette rencontre les gars, donc la mauvaise nouvelle, parce que ça a été une bonne nouvelle, la soirée était bonne avec une victoire, tout ça, une victoire en plus sans prendre de but, avec beaucoup de buts inscrits, 3, mais la mauvaise nouvelle, le point noir, c'est que Vitinha est sorti sur blessure, et le tacle de Fabio, donc Girotto, donc un autre joueur de Nantes, il a dit le rouge est sévère. Moi je trouve pas, bien sûr, il le tacle quasiment au niveau du genou et bien sûr pour moi ça mérite carton rouge. Donc il est sorti sur blessure les gars sur cette action là, donc je vous parlerai là dans quelques minutes de s'il sera disponible ou non. Et Galtier les gars, à propos de la blessure de Vitinha, il n'y a pas de torsion, pas de risque ligamentaire, la Juve arrive rapidement, donc demain soir on va faire en sorte de bien le rétablir et voir ses sensations, autrement on fera avec quelqu'un d'autre, voilà, s'il est forfait, il est forfait tout simplement, le PSG prendra un autre joueur qui pourra jouer en milieu de terrain. Donc je vous dirai tout à l'heure les nouvelles bien sûr du joueur Vitinha. Donnarumma les gars sur son compte Twitter, une très belle victoire dans une semaine chargée pour nous, toute l'attention se tourne vers la Ligue des Champions maintenant, donc voilà ce qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Pablo Sarabia, belle victoire de toute l'équipe, lui qui a commencé titulaire, Danilo Pereira qui a fait une belle partie, une victoire méritée avec un clean sheet de plus, bon travail les gars. Voilà quelques photos de Danilo Pereira qui pourra peut-être commencer titulaire demain en numéro 6 si Vitinha n'est pas disponible. Nuno Mendes les gars, Nuno Mendes vient d'inscrire son premier but sous les couleurs du PSG, un doublé de Mbappé et un but de Nuno Mendes, et son premier but depuis qu'il a rejoint Paris la saison dernière. Félicitations à ce défenseur gauche, à ce crack portugais vraiment très actif sur son côté, et je pense qu'il va marquer d'autres buts cette saison, parce que souvent il est très très offensif, donc félicitations à lui pour son premier but, et toujours avec les autres photos bien sûr de cette rencontre, de cette belle victoire. Donc les joueurs sont partis saluer le public, parce qu'il y a quand même pas mal de supporters parisiens qui ont fait le déplacement Paris-Nantes, mais bon je pense pas qu'il y avait beaucoup de kilomètres, mais bon voilà, ils sont rendus quand même du côté de la Beaujoire pour bien sûr soutenir l'équipe parisienne, et du coup tout s'est bien passé lors de cette rencontre. Et maintenant voilà, le championnat, bon c'est bien là avec la première place, mais maintenant voilà, c'est la Champions League, on sait que c'est l'objectif ultime quand même de l'équipe du Paris Saint-Germain, remporter la Ligue des Champions. Donc ça commence demain soir à 21h, c'est le premier match de poule, et le Paris Saint-Germain reçoit a priori l'autre grosse équipe, on va dire, du groupe, l'équipe de la Juventus, et c'est au Parc des Princes. Donc PSG Juventus, c'est demain. Donc il y a 25 ans, la Juve avait terrassé le PSG au Parc des Princes 6-1 en finale allée de la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, il va falloir prendre sa revanche. C'est vrai que c'est très inédit. Souvent les gars, on voit des PSG Chelsea, des PSG Real en Champions League, mais des PSG Juventus, c'est très très rare. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, il faudrait oublier, bon c'était il y a 25 ans, cette défaite 6-1. Maintenant bien sûr, le PSG pour moi supérieur largement à cette équipe de la Juventus. Le PSG doit s'imposer et surtout doit prendre les 3 points, parce qu'on sait que la première place est très importante après pour les huitièmes de finale, retour qui pourrait se jouer au Parc des Princes. Donc voilà les gars, ce qui attend bien sûr l'équipe parisienne. Et Allegri, le coach de la Juventus, le PSG, soyons réalistes, le match à gagner est celui à domicile contre le Benfica, donc lui il part déjà perdant demain. Bon après bien sûr la vérité c'est sur le terrain, on verra, mais pour moi bien sûr le PSG est largement supérieur à cette équipe de la Juventus. La Juve qui a fait un partout
samedi contre l'équipe de la Fiorentina, voilà, pour voir l'état de forme bien sûr de l'adversaire de l'équipe du PSG. Et une petite info concernant Paredes les gars, mais ça c'est la même chose aussi pour Thilo Kehrer. Donc Paredes les gars, pour son premier match il a joué avec l'équipe de la Juventus, donc il a concédé un penalty. Heureusement le tireur Jovic n'a pas marqué le penalty du côté de la Fiorentina, mais bon c'est lui qui a fait une faute, un penalty pour les adversaires. Et demain Paredes fera son retour au Parc des Princes, mais cette fois-ci avec l'équipe adverse, n'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe du Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato. L'arbitre de la rencontre, malgré qu'il y a la VAR, maintenant il y a l'assistance vidéo, donc l'arbitre c'est toujours lui qui donne la décision finale, donc ça sera lui les gars, Anthony Taylor, qui sera un arbitre anglais, voilà, qui arbitre souvent les matchs de Champions League, et je crois qu'il a déjà arbitré, j'avais une info, 5 fois le Paris Saint-Germain, le PSG n'a jamais perdu quand c'est Anthony Taylor qui arbitre la rencontre, donc on verra bien sûr s'il porte bonheur de nouveau aux Parisiens demain. Les joueurs sont actuellement à l'entraînement bien sûr, et on peut voir ils sont habillés en mode Champions League, bien sûr, avec la veste, avec le short maillot, vraiment tout vraiment magnifique, de couleur bleue, vraiment très très beau, bien sûr, nouveau équipementier on va dire en mode Champions League pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos, Léo Messi, Kylian Mbappé ou même Neymar, vraiment cette photo est vraiment nette, on voit bien le vert qui ressort de la pelouse et le bleu bien sûr, ce magnifique bleu de l'équipement du Paris Saint-Germain version Champions League. Carlos Soler, on peut voir aussi Fabien Ruiz, peut-être qu'il pourrait commencer titulaire. Fabien Ruiz, on ne sait pas demain, si comme Vitinha, on ne sait toujours pas s'il sera disponible ou non. Donc Carlos Soler aussi qu'on pourra peut-être voir demain. Donc voilà toutes les photos. Et une photo les gars de Vitinha qui est à l'entraînement. On a parlé tout à l'heure de Vitinha qui est sorti sur blessure. Donc il est à l'entraînement aujourd'hui. Et Vitinha donc s'entraîne ce matin à part. Donc c'est le médecin du PSG, Christophe Baudot, qui validera ou non sa présence face à la Juventus. Donc voilà les infos que j'ai actuellement. Donc on ne sait pas. Voilà, c'est le médecin du PSG qui dira s'il peut jouer ou non à cette rencontre. Après peut-être qu'il peut être dans le groupe, mais peut-être être remplaçant. Voilà, donc ça se peut. Peut-être rentrer en cours de jeu bien sûr si Christophe Galtier a besoin de lui. Donc voilà actuellement la situation du milieu portugais. Et Christophe Galtier sera accompagné de Kylian Mbappé pour la conférence de presse. Un rendez-vous à 17h45. Donc aujourd'hui là au Parc des Princes pour une conférence de presse. Donc quand je fais la vidéo c'est avant, c'est pour ça que j'ai pas les déclarations de cette conférence de presse. Je les redirai demain sur ma chaîne principale. Vous avez juste à taper bisbis. Bon, je pense que la plupart vous connaissez. Et enfin je vous dirai voilà tout ce qui a été dit lors de cette conférence de presse pour ce match demain soir contre l'équipe de la Juventus. Donc d'après Culture PSG, on va parler de Léo Messi. Un Messi beaucoup plus souriant épate le staff à l'entraînement. C'est vrai que Léo Messi, contrairement à la saison dernière qui a été une saison d'adaptation, il quittait déjà l'Espagne, il a longtemps joué du côté du Barça pour découvrir un nouveau champion, une nouvelle ville. Donc ça a été compliqué la saison dernière et là cette saison c'est vraiment un renouveau. Léo Messi qui est très bon, un des hommes du match contre l'équipe de Nantes, double passeur D. Et du coup ça se ressent aussi à l'entraînement. Il est beaucoup plus souriant qu'il y a quelques temps, Léo Messi. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG aussi, par exemple pour l'Argentine avec la future Coupe du Monde. Et deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, Léo Messi a l'occasion de se rapprocher du record détenu par Cristiano Ronaldo qui ne disputera pas la Ligue des Champions vu que Ronaldo joue à Manchester. Manchester joue l'Europa League. Donc Messi compte 16 buts de retard par rapport à CR7. Donc voilà, il pourrait faire son retour, on va dire son retard par rapport à CR7. Bon, je pense pas qu'il inscrira 16 buts sur cette saison de Ligue des Champions, mais il pourrait revenir un peu sur un Cristiano Ronaldo. Léo Messi s'il est buteur en Champions League. Toujours avec la Ligue des Champions, donc Marquinhos, le capitaine, les gars, il est revenu voilà, sur cette Ligue des Champions, donc avec quelques déclarations. Donc Marquis, c'est le retour de la Ligue des Champions, de qui il l'a dit, c'est la Ligue des Champions, c'est toujours excitant, c'est une compétition qui est très importante à jouer. Le monde entier a regardé le tirage, c'est bien de découvrir nos adversaires pour commencer à réfléchir au match. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux adversaires, ce sont des adversaires historiques qui ont déjà remporté ce trophée. Il parle de la Juventus ou même le Benfica, je crois que le Benfica a déjà remporté cette Champions League. Premier adversaire, la Juventus, quel regard portes-tu sur cette équipe? Il a dit c'est toujours une équipe très difficile à jouer. Les formations italiennes travaillent beaucoup la tactique et le physique. Ils sont toujours prêts à se battre. Ils mettent toujours leur adversaire en difficulté. Donc des autres déclarations, bon je vais pas toutes les lire. Donc par exemple celle du milieu, il y a les uns pour les autres sur le terrain et les uns pour les autres entre le terrain et les tribunes. En Ligue des Champions, on ressent encore davantage le rôle des supporters, bien sûr. Les supporters qui seront très très importants demain. Il a dit oui, tout le monde le ressent. Il y a y compris les adversaires. On voit la force de nos supporters de notre stade. C'est une force en plus pour nous. Cela nous aide à booster notre motivation et notre envie. C'est très important d'avoir les supporters avec nous au parc. Comme je vous ai dit, demain c'est au Parc des Princes. C'est à domicile. Il faut prendre les 3 points. Les supporters seront le 12e homme en gros de cette équipe parisienne. Donc en gros, vous pouvez me zoomer un peu pour voir bien sûr les autres déclarations bien sûr de Marquinhos. Et on peut voir qu'il a déjà disputé 73 matchs comme en Ligue des Champions, genre avec beaucoup d'expérience. Mais il lui manque bien sûr ce trophée que le PSG peut remporter bien sûr cette saison.
comme les saisons dernières. On verra ce que ça va donner bien sûr dans les prochaines semaines, voire prochains mois. On va parler un petit peu cette fois-ci du mercato. On sait que le mercato est fini et le groupe Loft, en gros le groupe des indésirables du PSG, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de départs. Wijnaldum, Dina Ibembe, Kerrer, Herrera, Kurzawa, Draxler, Gay et Abdou Diallo, ils ont tous quitté le club, ça c'est une bonne nouvelle. Et plus qu'un les gars, c'est Mauro Icardi qui n'a pas pu trouver un autre club, bon peut-être parce qu'il avait peut-être pas envie. Et on peut voir que Icardi et sa femme Wanda se la coule douce à Miami, pourtant il y a entraînement du côté de Paris, mais déjà Icardi les gars devrait quitter le PSG, ça c'est une bonne nouvelle pour s'engager avec l'équipe du Galatasaray cette semaine, parce que le mercato turc se termine un peu plus tard, donc là il peut toujours être transféré et devrait normalement rejoindre l'équipe du Galatasaray, et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du Paris Saint-Germain, vu que c'est un indésirable. Tous les autres indésirables ont quitté le club, et Icardi qui est plus du tout impliqué, regardez, actuellement il est en vacances avec sa femme qui est son agent également à Miami, donc de toute façon il n'était pas inscrit les gars en Ligue des Champions, il n'est pas inscrit sur les joueurs qui peuvent disputer les matchs de Champions League, donc voilà actuellement la situation de l'attaquant argentin. Lui aussi les gars, donc lui c'est officiel, il a quitté le club après la fin du mercato, libéré de son contrat, en gros vu qu'il avait résilié son contrat, il pouvait s'engager où il veut. Donc le joueur Rafinha s'est engagé en faveur du club qatari d'Al Arabi, donc le club du PSG lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, donc bonne chance à Rafinha du côté du Qatar. Et le PSG peut espérer toucher plus de 60 millions d'euros grâce à tous ces joueurs partis en prêt. Donc voilà, tous les joueurs qui sont partis en prêt, on peut voir les options d'achat. Par exemple, Paredes, ça c'est 20 millions d'euros d'options d'achat. Si la Juventus veut l'acheter à la fin de l'année, par exemple, Wijnaldum, c'est 8 millions d'euros. Et donc tout ça cumulé, si tout ça, tous les clubs lèvent les options d'achat, le PSG pourrait récupérer 60 millions d'euros l'année prochaine. Et le PSG, toujours avec le mercato, a pris des renseignements sur Seko Fofana avant de se tourner vers Renato Sanchez. Lens a réclamé 40 millions d'euros pour son milieu de terrain. D'après Téléfoot, on peut voir que le PSG avait des vues sur Seko Fofana avant de recruter Renato. Lens demandait trop d'argent, c'est pour ça que du coup le PSG a calé l'affaire et ils ont recruté le milieu portugais. Et Christophe Galtier sur le mercato, il a dit on travaille sereinement depuis le début. Le plus important c'est que le mercato soit fini. On va faire avec l'effectif à ma disposition qui est de qualité. Le plus important c'est qu'il soit enfin fermé. Voilà, comme ça il n'y a plus de départ de joueur, un départ surprise d'un joueur. Donc voilà, maintenant c'est son groupe, il a son groupe, Christophe Galtier. Maintenant ça lui bien sûr de l'exploiter et de performer dans toutes les compétitions. Et toujours avec Galtier à propos de l'affaire Pogba, donc Mbappé performant en match heureux à l'entraînement, si cela a une répercussion sur ses performances, je ne le pense pas, je ne le sais pas, je n'ai pas abordé le sujet avec Kylian par rapport, vous savez, cette affaire des frères Pogba, et d'après les infos, Paul Pogba a avoué avoir contacté un marabout afin d'aider une association humanitaire. Le français ne voulait pas jeter un sort à Mbappé, mais aider des jeunes défavorisés. Donc voilà les dernières infos qui concernent bien sûr un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Toujours avec Paris, donc ça c'est une mauvaise nouvelle parce que le PSG les gars est copé d'une amende de 65 millions d'euros par l'UEFA, 10 millions d'euros à payer dès maintenant là, et 55 millions d'euros avec sursis. Donc en gros le PSG doit se mettre en règle avec le fair play financier. Vous savez que ça rigole pas le fair play financier. Le PSG en gros n'a pas trop respecté le fair play financier parce qu'ils ont une grosse amende, donc 10 millions d'euros qu'ils doivent payer maintenant et 55 qu'ils doivent payer s'ils ne respectent pas le fair play financier, enfin s'ils se mettent pas à jour là dans les 3 prochaines années. Donc s'ils se mettent à jour, il n'y aura pas ces 55 millions d'euros à payer, mais bon voilà, actuellement le PSG doit faire attention bien sûr au fair play financier. Nkunku les gars sur son départ du PSG, je suis heureux d'avoir fait ce choix là parce qu'en quittant le PSG je cherchais du temps de jeu et même si je n'étais pas arrivé là où je suis aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire avoir du temps de jeu. Il voulait absolument avoir du temps de jeu, au PSG avant il ne l'avait pas, donc c'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter l'équipe parisienne. On peut voir maintenant qu'il est plutôt bon, même très bon du côté du RB Leipzig, donc on lui souhaite bien sûr bonne chance pour la suite de sa carrière. Il pourrait peut-être un jour revenir du côté de Paris, pourquoi pas. Il y a un ancien parisien les gars, Xavi Simons, donc lui il fait les beaux jours maintenant du côté du PSV vu qu'il a fait un magnifique début du mois d'août en gros. Donc c'est lui qui a reçu le prix le prix du meilleur joueur du mois d'août du côté du championnat Eredivisie, donc le championnat néerlandais. Donc félicitations à Xavi Simons. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Leonardo, il fête aujourd'hui ses 53 ans, l'ancien directeur sportif parisien, bon anniversaire à lui. Une photo de Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo lors d'un PSG Real Madrid donc il y a quelques années. Le 11 du mois d'aout selon WhoScored, donc une application
Et on peut voir 3 Parisiens, Léo Messi, Mbappé et Neymar, hein, parmi les meilleurs joueurs des gros championnats sur le mois d'août dernier. Donc félicitations bien sûr à la triplette offensive parisienne. Hugo Ekitike après Nantes PSG. On veut toujours commencer les matchs, mais je sais où je suis. J'apprends à devenir le joueur d'un grand club, hein, parce qu'il sait que bien sûr il a commencé de nouveau sur le banc en plus. Il sait que ça sera une saison très compliquée pour lui d'avoir du temps de jeu. Déjà quand tu vois Messi, Neymar et Mbappé, ce qu'ils font depuis le début de la saison, et les sortir, hein, même de ne pas les faire jouer, hein, c'est compliqué. Donc il sait que peut-être il jouera le match de Coupe de France ou quelques minutes en fin de match, mais il sait que voilà, il doit apprendre et voilà, son heure viendra dans le futur. Une équipe où il aurait pu jouer, hein, certainement Hugo Ekitike, c'est l'équipe U19 hein, des Parisiens. On peut voir qu'ils sont, du PSG, qui sont imposés 4-0 face à Dunkerque hein, ce week-end pour le compte de la 3e journée du championnat national U19. Hein, donc félicitations aux jeunes joueurs parisiens. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les clubs français avec le plus grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, sans surprise, hein, c'est le PSG cumulé. Donc Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. C'est plus de 157 millions de fans hein, cumulés hein, pour le PSG. Donc deuxième club français le plus suivant, on va dire, c'est l'AS Monaco, 20 millions de fans. Donc voilà, bon, beaucoup de fans à bien sûr suivre le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain soir, mais ça sera sur ma chaîne principale les gars. Je ferai certainement le débrief. Hein. Voilà, je regarderai le match, je ferai le débrief PSG Juventus. Et nous on se retrouve sur cette chaîne. Hein. Ça sera jeudi les gars. On parlera bien sûr du résultat PSG Juventus. On parlera aussi de la prochaine journée de championnat. Ciao à tous.